Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Vous avez lu pour nous l'hebdo de Sèvres-et-Maine qui parle d'escroquerie ce matin. Oui, alors on est jeudi, le jour de parution de l'hebdo de Sèvres-et-Maine. Alors en fait, voilà, à la une du journal, fin du procès aux 168 victimes. Alors pourquoi la fin ? Eh bien parce que le gérant qui était condamné pouvait se pourvoir et son pourvoi a été rejeté il y a quelques jours. Alors l'affaire est assez complexe. C'est une société de maîtrise d'œuvre qui est basée dans le bourg de Valette qui a été condamnée à verser au total 3 millions d'euros de dommages à plus de 150 victimes. En fait, le gérant de cette entreprise travaillait avec des artisans pour qu'ils obtiennent des chantiers. Il y avait des histoires de rétrocommission derrière, ce qui n'est pas vraiment autorisé, mais lui se défendait en disant qu'après tout, les propriétaires qui travaillaient avec lui avaient leur maison, la payaient au juste prix et qu'il n'y avait pas forcément de préjudice. Donc c'est un dossier complexe qu'on peut découvrir dans l'hebdo de Sèvres-et-Maine. La presse locale s'intéresse à Mohamed qui a disparu depuis plusieurs jours. Oui, c'est le jeune homme dont on relaie la disparition depuis bientôt une semaine. Il a disparu. Alors, dans Presse Océan, on s'intéresse à ce mystère. Pourquoi a-t-il disparu la semaine dernière à la sortie du Floride ? C'est la boîte de nuit qu'il fréquentait régulièrement. On apprend dans cet article que le jeune homme, qui est originaire des Deux-Sèvres, a quitté seul la boîte de nuit, qu'il n'était donc pas ivre, que ses amis l'ont cherché, ne l'ont pas trouvé. Des recherches ont été menées en Loire, puisque c'est de temps en temps la fin tragique pour les disparitions de ce type. En tout cas, pour l'instant, aucune hypothèse n'est privilégiée. À noter qu'on retrouve le même article dans Ouest France avec d'autres informations. En tout cas, Ouest France s'intéresse aussi à la disparition de Mohamed aujourd'hui. Ça bouge du côté de la Cité des Congrès ? Oui, alors c'est le bilan de la Cité des Congrès que nous propose aussi Presse Océan aujourd'hui, avec des défis à relever parce que la Cité des Congrès a noté une activité en baisse de 9% l'année dernière. Alors dans le contexte des attentats, peut-être, des congrès ont été annulés. Les congrès, c'est important pour la Cité des Congrès, puisque ce sont des séjours assez longs avec des dépenses de congressistes, donc ça rapporte de l'argent, mais il y a la concurrence de Bordeaux et de Rennes notamment qui se fait sentir. Donc il va falloir que la Cité des Congrès trouve de nouvelles idées pour se relancer. Et puis on parle du lycée Nicolas Appert. Oui, on va terminer avec le lycée Nicolas Appert qui est basé à Orvaux. Un petit focus dans Ouest France sur leur option musique. Alors c'est pas vraiment une option, mais en tout cas c'est un club musique qui fonctionne très très bien le midi au lycée, puisque des groupes prometteurs y répètent en tout cas le midi. Ils sont soutenus notamment par Trampolino ou la Maison des Arts de Saint-Herblain. Ça c'est bien. Merci Anne.